s'élève au-dessus des cieux. Alléluia. Quand tu parles, même les morts se relèvent. Tu es mon Seigneur, je mets ma confiance en toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le dimanche de Pâques et par la grâce du Seigneur, nous allons partager le sujet « Christ, notre Pâques a été immolé » que nous lisons dans 1 Corinthiens 5. Nous allons lire à partir du verset 1 Corinthiens 5, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Je lis au nom du Seigneur. C'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. La Pâque est le nom de la fête juive qui commémore la sortie du peuple juif après le sacrifice de l'agneau pascal. Elle est la fête de la liberté, de la fin de l'assertion de l'homme par l'homme. C'est le passage de l'esclavage à la liberté. C'est la renaissance du peuple d'Israël comme le printemps et la renaissance de la nature. Pâques, c'est le triomphe de la liberté sur l'esclavage. Dans l'Ancien Testament, cela préfigurait au fait ce qui allait venir au Nouveau Testament, à savoir Christ, qui est l'agneau qui a été immolé pour nous libérer de l'esclavage du péché. Dans l'Ancien Testament, le jour de l'expiation, au fait, le peuple était obligé d'offrir en sacrifice une bête, et le sang de cette bête ne faisait que couvrir le péché. Et cela devrait se faire annuellement. Gloire soit rendue à notre Dieu, parce que Christ est venu et il s'est offert lui-même en sacrifice sur la croix. Il a ôté le péché. Il est apparu une seule fois pour toutes pour abolir le péché par son sacrifice. C'est comme ça que Jean-Baptiste l'avait présenté, que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est pour cela que tous ceux qui ont accepté ce sacrifice n'ont plus besoin de présenter un sacrifice pour leur péché, car Christ s'est déjà offert une fois pour toutes. La croix est la source de grâce et de puissance. Par une seule offrande, comme nous dit dans Hébreux 10, verset 14, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ce sacrifice ne sera pas réitéré. Il est parfait et rend parfait tous ceux qui mettent leur foi en lui. L'œuvre de la croix est parfaite dans tous ses aspects et à tous égards.
2 Pierre 1, verset 3 nous dit, « Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Par ce sacrifice, couvre tout ce dont nous avons besoin, que ce soit dans ce siècle, que ce soit dans le siècle à venir. » Donc Pâques voudrait dire pour nous, chrétiens, le passage de la mort à la vie. Comme dans l'ancien temps, c'était le passage de l'esclavage à la liberté. La Bible nous dit dans Colossiens 2, verset 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en faisant grâce pour toutes nos offenses. » Évidemment, la Bible déclare le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit que Christ nous a donné, c'est la vie éternelle. Par le fait que l'humanité était sous le péché, il fallait une circoncision spirituelle, donc le dépouillement du corps de la chair par lequel Christ ôte notre vieille nature non régénérée et rebelle contre Dieu et nous communique la vie spirituelle. Non seulement il nous a libérés de la condamnation et de l'esclavage du péché, mais il a vaincu le malin sur la croix. Comme nous dit dans Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Le péché qui était en nous, Christ s'est fait substituer. Il a pris ce péché sur lui et c'est comme ça qu'il a cloué ce péché à la croix. Donc à la croix, le corps de Christ, qui était un corps qui avait pris nos péchés, a été cloué. Et du fait qu'il a été cloué à la croix, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Il nous a dépouillés de ce vieil homme et il nous a régénérés de manière à ce que son esprit puisse habiter en nous et nous donner la vie. Non seulement il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, en les clouant à la croix. La Bible dit au verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'eux par la croix. À la croix, tout ce que l'homme avait perdu dans le jardin d'Éden, parce qu'il avait l'autorité, et cette autorité a été transférée à Satan quand Adam et Ève avaient péché, Christ, par ce sacrifice à la croix, il a récupéré cette autorité. Il a dépouillé, il a enlevé le pouvoir que Satan avait sur nous. C'est ainsi qu'il nous a redonné ce pouvoir que l'homme avait perdu, il a retrouvé grâce à l'œuvre salvatrice de la croix. À la croix,
a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle. Dieu, à travers le sacrifice de Christ, nous a régénérés. C'est pourquoi par la foi dans le message de la croix, nous sommes délivrés de toute passion, de tout esclavage. Nous sommes délivrés des puissances des démons. Et Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur l'aspic et sur toutes les puissances des ténèbres, et rien ne pourra nous nuire. Cela ne veut pas dire qu'en étant dans le monde, nous n'aurons pas de tribulations. Lui-même, le Seigneur nous a prévenus. Dans Jean 16, verset 33, il a dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le pouvoir que l'homme avait perdu, il a retrouvé grâce à l'œuvre salvatrice de la croix. À la croix, Christ a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle. Dieu, à travers le sacrifice de Christ, nous a régénérés. C'est pourquoi par la foi dans le message de la croix, nous sommes délivrés de toute passion. Parce que la loi disait que l'âme qui pêche va mourir. Mais Christ a accompli la loi. Il est devenu malédiction pour nous parce qu'il a accepté une mort à la croix qui était réservée aux personnes qui étaient maudites. Christ nous a affranchis de la malédiction de la loi afin que les promesses que Dieu avait fait à Abraham, de faire d'Abraham une source de bénédiction, puissent avoir leur accomplissement dans notre vie. Bien-aimés, Pâques pourrait aussi signifier pour nous le renouveau. Dans 2 Corinthiens 15 et dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit, dès que quelqu'un est uni à Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Ton passé a un nom, mais ton avenir dépend de la foi dans les promesses de Dieu. Nous devenons les alliés de Dieu à travers l'alliance que Christ a conclue par son sang. En tant qu'alliés de Dieu, nous sommes forts. Nous tirons notre force en lui. Pâques voudrait dire le passage de la malédiction à la bénédiction. Étant donné que Christ était mort pour nous et à travers sa résurrection, il nous garantit la vie éternelle. La Bible dit, parce qu'un seul est mort pour tous, il faudrait que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui était mort pour eux. Voilà pourquoi on nous a demandé de ne pas fêter la Pâque avec du levain, avec une vie de péché, mais avec une nouvelle vie dans la crainte de Dieu. C'est ainsi que Romains 6, verset 22 nous dit ceci. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle.
Si réellement Christ nous a affranchis du péché, bien-aimé, nous devenons soumis à Dieu. Nous devenons esclaves de Dieu. Et en tant qu'esclaves, nous devons être soumis à ce que la parole de Dieu nous recommande, à ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Et notre objectif devrait de marcher chaque jour dans une vie de sainteté. Parce que nous avons été mis à part pour Dieu. Nous lui appartenons. Et notre finalité devrait être la vie éternelle. Et pour arriver à cela, nous devons continuer à marcher dans l'obéissance à sa parole et continuer à être unis à lui. Et la meilleure preuve que nous pouvons donner de notre appartenance, c'est de lui exprimer notre amour. Notre amour. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Nous devons aimer Dieu de toute notre âme. Nous devons aimer Dieu de tout notre esprit. Et l'amour de Dieu doit nous pousser à ce que nous puissions accomplir sa parole. Que sa parole puisse vivre en nous. Et que nous puissions continuer à manifester l'amour par rapport à lui, par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce qui nous entoure. Que nous puissions arriver à manifester la foi dans ce que Christ a accompli pour nous à la croix. De telle manière que ce ne soit plus nous qui vivons, mais que ce soit lui qui vit au-dedans de nous. Nous dit Galates 2. 20. Et pour ce faire, nous devons crucifier toutes les œuvres de la chair, la haine, la jalousie, l'animosité et toutes ces choses semblables. Étant donné que nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Nous devons marcher selon la vérité. Nous devons marcher en obéissance totale à sa parole et non pas selon ceux qui nous arrangent. Mais Christ voudrait que réellement que nous puissions ressusciter, que nous puissions manifester cet amour pour lui, en accomplissant sa parole, en évangélisant, en aimant les autres, en leur montrant notre amour. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et cette paix doit nous conduire à la manifester aussi à tout ce que nous voyons. Le message de la croix, il est puissant. Parce que par la croix, Christ a arraché la clé de la mort et du séjour de mort. Ainsi, il a réduit en néant la puissance des forces des ténèbres. Et par là, il a fait de nous plus que vainqueurs. Vivons, bien-aimés, comme des gens qui sont libres, qui sont ressuscités avec Christ, qui ont crucifié la chair avec toutes ses passions, mais qui vivent par l'Esprit de manière à accomplir les désirs de l'Esprit. Puisque pendant ce moment de confinement, que le Seigneur nous aide à ressusciter réellement avec lui, à marcher conformément à sa parole, à être la lumière de ce monde et à être le sel de la terre. À pouvoir le témoigner partout où nous nous trouvons et à reconnaître que il n'y a que lui qui peut nous faire sortir de toute
les oppressions. Il n'y a que lui qui peut nous faire sortir de toute tribulation. Parce qu'à la croix, il s'est chargé de nos douleurs. À la croix, il s'est chargé de nos maladies. À la croix, il s'est chargé, il a pris notre honte pour pouvoir nous donner sa gloire. À la croix, il a été abandonné afin que toi et moi nous ne soyons plus abandonnés. À la croix, il a pris ta malédiction, il a pris ma malédiction afin que nous puissions avoir sa bénédiction. À la croix, il s'est fait pauvre afin que toi et moi nous soyons enrichis en lui. Puisqu'en ce jour où nous célébrons sa résurrection, que réellement que nous puissions ressusciter avec lui et que nous puissions marcher comme des vainqueurs, comme lui-même il a accompli la victoire à la croix. Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous ne devons pas l'oublier, bien-aimés. C'est par cette œuvre qu'il nous donne la victoire. Et cette victoire, c'est à nous de pouvoir l'approprier en mettant sa parole en pratique, en cherchant la communion avec lui à chaque instant. Parce que notre force, nous la tirons en lui. Sans lui, nous ne pouvons rien. Puisque Christ soit réellement ressuscité dans nos vies et qu'il nous aide à aller de l'avant, à marcher dans la victoire. Puisque le Seigneur vous bénisse en ce jour où nous célébrons la résurrection de Christ, en ce jour où nous célébrons le passage de la mort à la vie. Vous avez la vie de Christ en vous. De quoi aurais-tu peur? Est-ce la mort? Est-ce la faim? Est-ce la nudité? Rien de tout cela ne puisse te séparer de l'amour de Christ qui a été manifesté pour toi à la croix. Aie foi en ce message. Aie foi en lui. Continue à avoir les yeux fixés sur lui, car il est le consommateur de ta foi. Et quand tu fais de lui tes délices, c'est alors qu'il va te donner ce que ton cœur désire. Nous allons prier. Père, nous bénissons ton saint nom. En ce jour où nous célébrons ta résurrection, Seigneur Jésus, bénis toutes les familles de la terre. Christ qui a été manifesté pour toi à la croix. Aie foi en ce message. Aie foi en lui. Continue à avoir les yeux fixés sur lui, car il est le consommateur de ta foi. Et quand tu fais de lui des délices, c'est alors qu'il va te donner ce que ton cœur désire. Nous allons prier. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. En ce jour où nous célébrons ta résurrection, Seigneur Jésus, bénis toutes les familles de la terre. Il nous a aidé à nous réunir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais nous savons que toi, tu es avec chacun de tes enfants là où ils se trouvent. Et continue, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, à agir dans sa vie, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous soyons toujours attachés à toi. Tu es capable de pouvoir mettre fin à cette pandémie. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es la vie. Accorde la vie en abondance à tous ceux qui croient en toi. Accorde la vie en abondance et ta protection pour tous ceux qui se confient en toi. Et qui ne soient jamais confus. D'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es le Seigneur des Seigneurs. Que ceux qui sont sur le lit de l'hôpital, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, permets que ton Fils
les guérisse, car à la croix, il s'est chargé de leur maladie. À la croix, il s'est chargé de leur infirmité, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père. Puisque ta puissance guérissante demeure sur eux. Que l'Esprit qui t'a ressuscité d'entre les morts habite en eux et donne à leur corps mortel la vie. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, ton peuple qui nous suit en ce moment. Manifeste ta gloire dans leur vie. Manifeste ta protection, que le sang de l'agneau les couvre, les protège et qu'il puisse leur servir de signe afin d'anéantir tous les traits enflammés de l'ennemi. Et que toute arme qui serait forgée contre eux soit nulle et sans effet au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.